Bienvenue dans l'art du beatmaking, le podcast qui décortique la musique pour les producteurs, beatmakers et compositeurs d'aujourd'hui. Je suis Jonathan Marty Wagner, compositeur, formateur en MAO et auteur du livre L'art du beatmaking, l'essentiel de la théorie musicale. Aujourd'hui, on aborde une notion majeure mais souvent mal comprise. Des techniques qui permettent à ta musique de bouger sans se briser, de changer d'espace sans perdre sa cohérence. La modulation. Alors, qu'est-ce qu'une modulation ? Eh bien, par définition, une modulation, c'est un changement de tonalité dans un morceau. C'est-à-dire le fait de passer d'un centre tonal à un autre, de manière fluide, intentionnelle ou même surprenante. Les modulations ont plusieurs caractères. Elles peuvent être assez brèves, presque invisibles, progressives, comme par exemple une transition cinématographique qui changerait de scène, ou bien plus brutales, pour créer un choc expressif principalement. En théorie, on dit qu'on module lorsqu'un nouveau centre tonal s'installe, c'est-à-dire un nouvel accord de référence autour duquel l'harmonie s'organise, et notamment les degrés. Par exemple, si tu étais en Do majeur et que tu passes en Mi mineur, ce n'est plus la même tonalité, les accords et les harmonies changent. Le contexte change, la tonique change, la gamme change, et donc les fonctions harmoniques changent aussi. Alors passons maintenant à un petit peu d'histoire pour comprendre d'où vient ce concept. Alors la modulation, elle n'a pas toujours existé. Dans la musique médiévale, on jouait dans des modes qui étaient souvent fixes. Ils étaient liés à l'ambitus vocal, c'est-à-dire à la tessiture que pouvait couvrir l'ensemble des chanteurs. Impossible de changer de tonalité. On restait dans une logique mélodique, modale et circulaire. C'est principalement au baroque, par exemple avec Bach, Handel, que la modulation devient un art en soi. Il est très courant que leur musique visite plusieurs tonalités dans un même morceau. C'était une sorte d'exploration sonore, mais structurée. À la période du romantisme, au XIXe siècle, la modulation devient un outil plus émotionnel. Des compositeurs comme Chopin, Liszt ou Wagner multiplient les modulations pour exprimer principalement l'instabilité ou la tension intérieure, voire parfois la recherche de l'infini. Aujourd'hui, on le trouve énormément en jazz, en musique classique, en musique de film, voire de jeux vidéo. La soul et le gospel continuent d'énormément d'utiliser. Il est vrai qu'on le rencontre moins dans un contexte de beatmaking. Et c'est dommage. Et maintenant, on va voir mais pourquoi moduler ? Pourquoi ajouter cet outil d'une puissance inégalée à votre palette ? Bon, j'ai dressé une liste vite fait comme ça, mais on pourrait citer par exemple que ça évite la monotonie. C'est vrai que changer de registre tonal fait découvrir une nouvelle tonalité et de nouvelles harmonies, et ça peut entièrement briser le rythme d'un morceau pour mieux le relancer. Ça crée un moment fort, ça peut faire un breakdown, un pont, voire un final. Ça peut renforcer un refrain, une montée ou une coda, pour parler dans un contexte plus classique, et ça peut surprendre, et ça c'est important de bluffer l'auditeur. La modulation, il faut le voir comme un outil narratif, d'un niveau avancé. On ne le fait pas pour briller techniquement, on le fait pour faire respirer la musique, respirer la forme. Alors on va maintenant voir quelques types de modulation et comment les réussir. La première, la plus simple, c'est celle qu'on appelle la modulation diatonique proche. C'est une modulation subtile. On passe d'une tonalité à une autre qui est assez proche de la première. Ça veut dire qu'elles ont énormément de notes en commun et quelques notes qui vont différer. Par exemple, Do majeur et La mineur sont deux tonalités qui contiennent exactement les mêmes notes. Il est très facile de passer de l'une à l'autre. Par exemple, je pourrais très bien faire un Do majeur, puis un La mineur, aller sur un Ré mineur, un Sol 7, et revenir sur Do. Ici, notre accord de La mineur devient une nouvelle tonique temporaire. Tu ne t'éloignes pas vraiment de Do majeur, tu fais tourner la perception. C'est une modulation diatonique proche, subtile et passagère. Passons maintenant à une modulation plus fonctionnelle, la modulation pivot.
le concept est très simple. Tu utilises un accord qui appartient à 2 tonalités à la fois. On l'appelle justement l'accord pivot. Par exemple, toujours en Do majeur, je vais jouer Do, Ré mineur, Mi mineur. Et là, je vais passer sur un La7, un accord de dominante, qui va aboutir sur un, par exemple, Ré majeur. Notre accord de La7, c'est le pivot qui permet d'introduire la tonalité de Ré majeur. Donc je répète, un accord pivot, c'est un accord commun à 2 tonalités qui permet une transition fluide. Dans cet exemple, nous étions en Do majeur et nous avons modulé en Ré majeur pour la suite de notre morceau. Alors on va maintenant voir une modulation chromatique qu'on appelle aussi modulation par mouvement parallèle. Tu reprends un accord et tu le transposes directement un ton ou un demi-ton plus haut ou plus bas. Par exemple, alors, petite explication sur ce que j'ai joué pour cette modulation chromatique. Je suis parti en tonalité de Do majeur et j'ai abouti en Si majeur. Pour cela, je commence par jouer un accord de Do majeur 7. Je monte d'un demi-ton pour jouer un Do dièse majeur 7. J'ai ensuite enchaîné un Fa dièse 7, qui est le 5e degré, en Si majeur. La boucle était bouclée. Ce type de modulation, elle est très souvent utilisée dans le jazz moderne, la funk ou des fois la trap expérimentale. C'est aussi l'effet modulation gospel qu'on entend dans des ponts ou des refrains qui sont souvent puissants. Maintenant, on va voir la modulation modale, c'est-à-dire le changement de mode. C'est assez simple, tu restes sur la même tonique, mais tu changes le mode. Par exemple, tu peux commencer en Do majeur, puis passer par exemple en Do dorien ou en Do lydien. Tu fais évoluer l'ambiance sans changer la note centrale. C'est très utilisé en musique de film, en néo-soul et en jazz modal, bien évidemment. Alors, petite définition quand même, un mode, c'est une variation de la gamme où les intervalles changent la couleur. Par exemple, le dorien, il est un peu plus mineur, le lydien, il est un peu plus aérien, etc. On peut le voir comme ça, mais si tu veux plus de précision, je t'invite à te procurer le livre L'art du beatmaking, l'essentiel de la théorie musicale, où je passe en revue de très nombreux modes de manière beaucoup plus fournie. Que pourrait donner cette technique? Par exemple, je vais juste jouer un petit truc au piano. Imaginons que je commence sur un Do majeur, donc je joue un Do majeur 7, et je peux jouer ma gamme de Do majeur. Mon morceau pourrait évoluer en Do lydien, donc il faudrait que je rajoute le Fa dièse. Je peux rester sur mon Do majeur 7, ou jouer par exemple un Do majeur 9 avec cette fameuse dièse 11, caractéristique du mode lydien. Et là, je pourrais par exemple jouer mon Do lydien. Je pourrais jouer un Do mineur à 13 qui ferait ressortir en fait la sixte majeure du mode dorien et j'aurais etc. En conclusion, moduler c'est changer sans rompre. C'est relancer l'énergie d'un morceau sans repartir de zéro. C'est comprendre que l'harmonie, c'est pas juste mettre des accords, mais savoir quand et comment changer de monde. Merci d'avoir écouté l'art du beatmaking. Abonne-toi, laisse une note et partage cet épisode à un pote qui pourrait en avoir besoin ou qui cherche à composer au niveau supérieur. Le prochain épisode, les accords empruntés. Comment sortir de la gamme sans perdre ta cohérence.